Avant tout propos, applaudissons-nous. Alors, vous savez pourquoi on s'applaudit? Parce que malgré la pluie, malgré tout ce qu'on pouvait je dirais, comme démotivation, on a réussi à être ici. Donc, une fois encore, applaudissons-nous. Si tu kiffes, dis-le. Dans si c'est des tênes, Fatis, back in the game. On doit faire Kindela, Mangoito, on bene. Nous pouvons nous pojulo, Big Boy do Messi. Aziza Chezeta, Mbakuru Beji. On doit Messi gang, Lola. Afro Soleil to the world, Eya. Nankubia, Nankubia, Basia. Mauvi Wenge, Nankubia, Basia. Vous savez, lorsqu'on jette les sachets dans la nature, c'est près de 300 ans avant que ça se détériore. Donc nous sommes là pour la sensibilisation de la population pour que, au moins, de ne pas jeter les sachets dans la nature. C'est de le mettre dans un panier ou dans un truc. Donc c'est une initiative très noble que nous remercions les Nations Unies, la mairie de Cotonou qui a nous accompagner avec tous les sponsors ici présents. Merci, je crois que c'est une très bonne sensibilisation. La thématique du plastique est devenue aujourd'hui planétaire. Il n'y a plus rien à dire là-dessus. Et dupliquer cette action à travers cette sensibilisation des populations de Zongo sur le fait qu'il ne faut plus utiliser le plastique est quelque chose d'absolument normal que le ministère a le devoir impérial de soutenir. Nous félicitons Mme Idossou, nous la connaissons bien, son engagement, sa force de caractère à s'engager ensemble avec le ministère du cadre de vie pour lutter farouchement contre le plastique est quelque chose d'absolument intéressant qu'il faut fondamentalement encourager. Aujourd'hui, la tendance actuelle, on le sait, c'est vraiment les sachets plastiques, mais c'est également le plastique en général. Aujourd'hui, la planète Terre veut en finir avec le plastique, qu'il soit sachet ou non sachet. Bonne sensibilisation. Au niveau du quartier Zongo, c'est un point très sensible pour nous. C'est parmi les points noirs que nous avons répertoriés au niveau de la RGDS pour que de jour comme de nuit, qu'on assainit complètement ce quartier. Et vous avez constaté au niveau là où nous sommes, derrière nous, c'est la RGDS qui a mis au propre cet endroit. Une expérience inédite parce que avoir tout ce monde sous la pluie, à Zongo, passer le message que le plastique est dangereux pour la santé et pour l'environnement. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir un symbole plus fort que ça pour célébrer cette journée mondiale de l'environnement. Donc c'est un satisfecit total par rapport à l'organisation de cette journée. Le pape François, chef de l'Église universelle, l'Église catholique universelle, a demandé depuis 2015 que tous, sans exception, nous puissions être sensibles au respect de l'environnement, sensibles à la pollution de notre environnement. Et ça a conduit notre archidiocèse de Cotonou à élaborer le programme Église verte qui vise vraiment le soin de la création que Dieu nous a dotée gracieusement. Alors effectivement, le dimanche dernier et dimanche prochain, le message de Monseigneur pour l'adoption de solutions alternatives à la pollution plastique continue d'être diffusé. Et nous sommes venus ce matin répondant à l'invitation du système des Nations Unies pour davantage accentuer cette sensibilisation. Nous avons pris des habitudes et c'est avec le temps nous allons nous défaire de ces habitudes. Je dois avouer que cette fois-ci, nous avons eu une très très bonne adhésion parce que c'est la première fois qu'on arrive à mobiliser l'imam du quartier. On arrive à avoir le chef de quartier qui a mobilisé toutes les écoles et les populations. C'est la première fois qu'on a réussi à avoir l'archevêché de Cotonou. Donc je pense que toutes ces autorités religieuses, toutes ces autorités sont des porteurs de messages. Quand on veut changer des comportements, il faut absolument passer par ces autorités et nous sommes très heureux de leur implication et nous espérons, en tout cas nous sommes optimistes. Si on n'était pas optimiste, on n'allait pas continuer, pas y croire. Nous savons que tôt ou tard, nous finirons par vaincre ce fléau du sachet plastique.
Le 29 juin prochain, l'archevêque de Cotonou lui-même va conduire une marche verte, toujours contre la pollution plastique et pour l'adoption de solutions alternatives. Alors, nous sommes heureux que vous soyez là pour relayer l'information afin que nous puissions véritablement adopter ces solutions que nous proposons, à savoir avoir des gouttes, par exemple, en remplacement des bouteilles plastiques, ou demander que les marchandises, les colis, tout ce que nous payons, soient livrés soit dans des cartons ou dans des papiers. Il faut maintenant sensibiliser nos populations pour qu'elles ne jettent pas par terre, parce que vous avez vu les endroits où nous sommes passés, même avec la présence des poubelles, des populations jettent toujours par terre. Donc il faut pousser la sensibilisation loin et que petit à petit ça soit ancré dans nos habitudes, et c'est pour ça que nous mobilisons les enfants dans nos campagnes de sensibilisation pour que les enfants grandissent en sachant que ce n'est pas normal de jeter par terre. Et je trouve le travail de la société de gestion de déchets formidable, mais comme je dis, au-delà du fait juste de ramasser, il faut amener les gens à produire moins de déchets.